Saviez-vous que rien qu'au cours des 2 dernières années, plus de 300 000 Américains se sont vus refuser un visa, ont été expulsés ou se sont fait dire qu'ils n'étaient pas les bienvenus, même dans des pays autrefois considérés comme des alliés? Choquant, n'est-ce pas? Le passeport américain, autrefois perçu comme un sésame pour le monde, suscite désormais la méfiance aux frontières. Pourquoi les nations repoussent-elles soudainement les Américains? Est-ce la politique, l'économie ou quelque chose de plus profond? Des villes balnéaires, ensoleillées aux pôles technologiques mondiaux, les portes se ferment discrètement et ce qui se passe pourrait vous surprendre bien plus que vous ne l'imaginez. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde. Numéro 1, le Canada, le voisin qui se refroidit. Il y a seulement quelques années, le Canada semblait être une porte ouverte pour les Américains, une échappatoire paisible et accueillante avec des villes propres, un système de santé solide et une langue commune. Vancouver, Toronto et Montréal étaient animés par des étudiants américains, des télétravailleurs et des retraités qui s'intégraient à la vie canadienne. Mais en 2025, ce ton accueillant est en train de changer, et rapidement. Au cours des 5 dernières années, les refus de visa et les expulsions d'Américains ont discrètement augmenté. Pourquoi? Il ne suffit plus simplement de vouloir vivre au Canada. Désormais, à moins de répondre à des critères financiers stricts, c'est l'exclusion. Les candidats doivent désormais prouver un revenu à long terme, présenter des soldes bancaires élevés ou se conformer à de nouvelles règles fiscales qui n'existaient pas auparavant. Même les résidents de longue date, ceux qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus, se voient soudainement refuser le renouvellement de leur visa. Qu'est-ce qui a changé? Un important changement politique. Avec l'augmentation de la migration mondiale, les dirigeants canadiens subissent des pressions pour protéger leur système de santé, l'accès au logement et le marché de l'emploi. Et alors que les Américains bénéficiaient autrefois d'une certaine indulgence en raison de la proximité entre les États-Unis et le Canada, cela s'estompe. Aujourd'hui, une opinion de plus en plus répandue veut que certains Américains profitent du Canada sans vraiment y contribuer, tirant parti de sa stabilité sans s'intégrer pleinement à sa culture ou à son économie. Il existe même un certain ressentiment discret dans certaines communautés. Les habitants de villes comme Montréal évoquent la hausse des loyers, des conflits culturels et le sentiment que les nouveaux arrivants ne s'adaptent pas toujours aux valeurs canadiennes. C'est subtil, mais c'est bien présent. Ainsi, même si la frontière semble encore ouverte, la réalité est plus froide, non pas avec des murs ou des barbelés, mais avec des politiques, de la paperasse et un message poli mais ferme. Nous sommes complets. Prouvez que vous méritez votre place ou passez votre chemin. Le ton du Canada en 2025 n'est plus « entrez », mais plutôt « convainquez-nous que vous méritez de rester ». Numéro 2, le Mexique, un paradis sous pression. Depuis des années, le Mexique est une destination de rêve pour les Américains cherchant à fuir le coût de la vie élevé chez eux. Des villes comme Mexico, Tulum et Guadalajara sont devenues des lieux prisés par les nomades numériques, les retraités et les télétravailleurs en quête de soleil, de tacos et de loyers bon marché. Mais en 2025, ce rêve commence à se fissurer. La vague soudaine de migration américaine a fait flamber les prix. Dans les zones populaires comme Tulum et le centre de Mexico, les loyers ont doublé en seulement 3 ans. Des familles locales sont contraintes de quitter leur propre quartier. Les restaurants et les boutiques passent au menu en anglais et au prix pour touristes, laissant les habitants se sentir étrangers dans leur propre ville. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. À Tulum, des manifestations contre la gentrification ont fait la une des journaux, avec des banderoles proclamant « Ceci n'est pas votre terrain de jeu », visant directement les résidents étrangers. À Guadalajara, certains quartiers imposent de nouvelles lois de zonage pour limiter les locations de courte durée aux Américains. Et surtout, le contrôle de l'immigration devient plus strict. Les Américains vivant au Mexique sans visa approprié sont détenus et expulsés plus fréquemment que jamais auparavant. Le message des autorités mexicaines est clair. Si vous êtes ici, vous feriez mieux de respecter les règles et de contribuer, pas seulement de consommer. Ce qui était autrefois perçu comme une échappatoire économique devient aujourd'hui une poudrière de tensions culturelles, de déséquilibres économiques et de ressentiments croissants. Alors, quel avenir pour les Américains au Mexique? Il se pourrait que ce ne soit plus le paradis décontracté qu'il semblait être autrefois. Si cette analyse vous ouvre les yeux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a encore beaucoup à découvrir alors que nous explorons la véritable réaction du monde face aux Américains à l'étranger. Numéro 3, la Chine, de l'opportunité à l'obstacle.
Il fut un temps où Shanghai, Pékin et Canton étaient en plein essor, accueillant des professionnels américains, des enseignants, des entrepreneurs et des expatriés d'entreprises venus profiter de la croissance économique fulgurante de la Chine. L'attrait était simple, des opportunités de carrière, un échange culturel riche et l'excitation de se trouver au cœur du marché émergent le plus dynamique du monde. Mais après le Covid, ce tableau a radicalement changé. Depuis 2021, on observe une forte baisse du nombre d'Américains vivant et travaillant en Chine. Et en 2025, cette tendance s'accélère. Les raisons sont multiples. Des tensions politiques croissantes entre les États-Unis et la Chine, un sentiment nationaliste grandissant et une augmentation de la surveillance qui rend la vie quotidienne des étrangers plus stressante et incertaine. Aujourd'hui, les Américains en Chine font face à plus de paperasse, plus d'interrogatoires et à un contrôle accru comme jamais auparavant. Les permis de travail ne sont plus facilement accordés, surtout dans des secteurs comme l'éducation et les médias où les étrangers étaient autrefois très recherchés. De nombreux enseignants américains, autrefois accueillis à bras ouverts pour enseigner l'anglais ou diriger des programmes d'échange, sont désormais évincés au profit de recrutements locaux. Même les consultants expérimentés et les dirigeants d'entreprises voient les portes se refermer. Un changement culturel est également en cours. Bien que les villes chinoises restent mondiales et modernes, la tolérance envers l'influence occidentale a diminué. Les étrangers, en particulier les Américains, sont surveillés de plus près, non seulement par le gouvernement, mais aussi par la société elle-même. Les conversations, l'activité sur les réseaux sociaux et même le comportement privé sont discrètement surveillés. Ce n'est plus la Chine d'il y a 10 ans. C'est une nation qui devient plus tournée vers l'intérieur, plus prudente et plus résistante aux récits venus de l'extérieur. Et pour les Américains qui voyaient autrefois la Chine comme une terre d'opportunités sans fin, c'est désormais un endroit qui exige une vigilance constante, un silence stratégique et une grande résilience émotionnelle. Pour ceux qui restent, c'est souvent parce qu'ils ont tissé des liens profonds, des attaches familiales, une maîtrise parfaite de la langue ou des entreprises trop complexes pour être abandonnées. Mais pour la majorité, la Chine de 2025 est devenue moins une aventure mondiale qu'un risque soigneusement calculé. Numéro 4. La Corée du Nord, totalement interdite. Parmi tous les pays de cette liste, la Corée du Nord est dans une catégorie à part, une nation si étroitement contrôlée et isolée que l'idée d'expatriés américains vivant librement à l'intérieur de ses frontières semble presque absurde. Et en 2025, ce n'est pas une exagération. Techniquement, Pyongyang est la seule ville où la présence étrangère est même tolérée. Et même là, c'est dans des conditions que la plupart des Américains trouveraient inimaginables. Déplacements contrôlés, surveillance constante, communication surveillée, chaque interaction filtrée à travers le prisme du gouvernement. Il n'y a aucune liberté de mouvement, aucun droit à la vie privée et aucune véritable autonomie, surtout pour les citoyens américains. Pendant des années, quelques rares cas d'Américains vivant en Corée du Nord ont existé dans des rôles extrêmement limités. Travailleurs humanitaires, prestataires d'aide religieuse, diplomates ou professeurs dans des établissements comme l'Université des sciences et technologies de Pyongyang, PUST, l'une des seules institutions du pays à avoir un corps enseignant étranger. Mais même ces voies d'accès ont pratiquement disparu. Pourquoi? À cause de ce que le gouvernement américain qualifie de risque inacceptable. Le département d'État interdit désormais formellement aux citoyens américains d'entrer en Corée du Nord en raison du risque élevé de détention arbitraire. Des affaires comme celle d'Otto Warmbier, un étudiant américain détenu et mortellement blessé pour avoir prétendument pris une affiche de propagande, ont profondément marqué la politique américaine. Depuis lors, même les visas humanitaires sont devenus presque impossibles à obtenir. Pour faire simple, il n'existe pas de vie d'expatrié pour les Américains en Corée du Nord. Personne ne s'y installe pour construire une nouvelle vie, lancer une entreprise ou fonder une famille. Ceux qui y entrent aujourd'hui le font dans le cadre de missions diplomatiques exceptionnelles, de missions académiques strictement encadrées, ou sous des accords internationaux très surveillés, et même dans ces cas-là, au prix d'un risque personnel considérable. Pour les Américains, la Corée du Nord n'est pas seulement inhospitalière, elle est fermée, hostile et dangereuse. Un pays où être originaire des États-Unis n'est pas seulement un désavantage, mais peut s'avérer mortel. En 2025, ce rideau de fer ne montre aucun signe de relâchement. Au contraire, il se renforce, poste frontière silencieux après poste frontière silencieux. Numéro 5, la Turquie, le pont qui se referme.
Pendant des années, la Turquie a été l'un de ces rares endroits où l'Orient rencontrait l'Occident, non seulement géographiquement, mais aussi culturellement. Des villes comme Istanbul, Antalya et Izmir offraient aux Américains un mélange passionnant de vie moderne, d'histoire ancienne et de coûts de la vie abordables. Qu'il s'agisse de professeurs d'anglais, de chercheurs universitaires, de nomades numériques ou d'expatriés curieux, la Turquie donnait l'impression d'être un pont entre deux mondes. Mais en 2025, ce pont commence à vaciller. Depuis la tentative de coup d'État ratée en 2016, la Turquie a connu un changement politique progressif mais ferme. Le gouvernement a renforcé son contrôle sur ses institutions et, ce faisant, les libertés médiatiques et académiques ont subi une pression considérable. Pour les expatriés américains, en particulier ceux qui travaillent dans l'éducation, le journalisme ou des organisations non gouvernementales, cela a créé un climat tendu et incertain. Les politiques de visa ont également changé. Les Américains ont de plus en plus de difficultés à renouveler leur permis de séjour, surtout ceux qui travaillent à distance ou qui n'ont pas de contrat de travail locaux. Les agents de l'immigration exigent désormais des preuves détaillées de revenus, des adresses locales et même des déclarations de motivation. Dans des villes comme Istanbul, les nomades numériques qui affluaient autrefois pour des loyers abordables et un excellent Wi-Fi se voient soudainement demander de partir ou se voient refuser la réadmission après de courts séjours à l'étranger. On observe également une montée du sentiment anti-occidental, alimenté par l'évolution des alliances mondiales, les relations tendues avec l'OTAN et la politique étrangère de plus en plus indépendante de la Turquie. Bien que les Turcs soient réputés pour leur hospitalité, surtout dans les zones rurales ou très touristiques, l'ambiance nationale dans les grandes villes est devenue plus méfiante, en particulier envers les Occidentaux qui semblent détachés de la culture locale. Même les communautés d'expatriés autrefois animées dans des villes comme Izmir sont en train de diminuer. Les Américains qui restent le font souvent discrètement, évitant les sujets politiques et gardant un profil bas en ligne comme en public. La Turquie en 2025 reste belle, complexe et riche en opportunités, mais c'est aussi un endroit où l'espace pour l'influence étrangère se réduit. Ce qui était autrefois un pont accueillant est désormais surveillé de plus près, les expatriés étant attendus non seulement comme visiteurs, mais aussi pour respecter, s'adapter ou partir. Numéro 6. Le Venezuela. Rester signifie survivre. Le Venezuela était autrefois considéré comme un joyau caché d'Amérique du Sud, abritant une culture vibrante, une beauté naturelle époustouflante et un peuple chaleureux et résilient. Mais en 2025, des villes comme Caracas et Maracaibo racontent une toute autre histoire, surtout pour les rares Américains qui considèrent encore ce pays comme leur foyer. La vérité, c'est que très peu de citoyens américains choisissent encore de s'installer au Venezuela. Ceux qui restent sont souvent des binationaux, mariés à des Vénézuéliens ou des travailleurs humanitaires engagés, profondément attachés au pays. Pour eux, il ne s'agit pas de courir après des opportunités. Il s'agit de rester connecté à la famille, à une mission ou à ses racines, et même cela à un prix. L'effondrement économique du Venezuela a créé l'un des environnements de vie les plus difficiles de l'hémisphère occidental. L'inflation est implacable, atteignant parfois des chiffres à 3 chiffres en l'espace d'une année. Les produits de première nécessité comme la nourriture, le carburant et les médicaments sont souvent en pénurie. Les coupures de courant sont fréquentes, l'accès à l'eau peut être sporadique et les préoccupations en matière de sécurité influencent chaque aspect de la vie quotidienne. Pour les Américains, ce n'est pas seulement une question d'inconfort. Cela peut être dangereux. Les citoyens américains, en particulier ceux qui n'ont pas de lien profond avec les communautés locales, sont parfois accueillis avec méfiance ou suspicion. Dans un pays où le gouvernement accuse fréquemment des forces extérieures, en particulier les États-Unis, de ces crises internes, le simple fait de posséder un passeport américain peut attirer une attention indésirable. De nombreux expatriés sont partis, invoquant à la fois leur sécurité personnelle et une fatigue extrême. Mais pour ceux qui restent, il ne s'agit souvent pas de confort. Il s'agit d'engagement, d'un sens du devoir envers ses proches, d'une longue histoire avec le pays, ou d'un travail humanitaire jugé trop important pour être abandonné. Vivre au Venezuela en 2025 exige de l'adaptabilité, de la résilience et une volonté quotidienne de se passer de certaines choses. Pourtant, malgré les difficultés, beaucoup de ceux qui restent évoquent la force des communautés locales, la gentillesse des voisins et une profonde fierté culturelle qui refuse de disparaître. Cependant, pour les Américains qui envisagent aujourd'hui le Venezuela, une chose est claire. Ce n'est plus une échappatoire ni une aventure. C'est une histoire de survie, et seuls quelques-uns sont prêts ou capables de la vivre. Numéro 7.
Cuba, romantique mais restrictive. Cuba a toujours exercé une certaine fascination dans l'imaginaire américain. Les voitures anciennes de la Havane, les rues coloniales colorées et le rythme de la salsa qui résonne dans l'air. Mais sous ce charme se cache une réalité complexe, surtout en 2025 pour les rares Américains qui tentent d'y vivre à long terme. Des villes comme La Havane et Santiago de Cuba semblent figées dans le temps, mais pour les résidents américains, cette nostalgie s'accompagne de véritables contraintes. Les effets des sanctions américaines qui durent depuis des décennies se font toujours sentir. De nombreux produits sont difficiles à trouver. Le change de devise est strictement contrôlé et même la technologie de base est peu fiable. L'accès à Internet reste limité, lent et coûteux, souvent filtré par des réseaux contrôlés par le gouvernement, la liberté d'expression étant quasiment inexistante. Les étrangers doivent faire preuve de prudence, non seulement en public, mais aussi lors de conversations privées. La surveillance, qu'elle soit subtile ou non, fait partie du quotidien et les Américains en particulier sont surveillés de plus près en raison de la longue et difficile histoire entre les deux pays. Alors, pourquoi des Américains vivent-ils encore à Cuba ? La plupart d'entre eux ne sont pas des expatriés au sens traditionnel du terme. Ce sont des cubano-américains qui reviennent pour renouer avec des parents âgés, des maisons d'enfance ou la culture dans laquelle ils ont grandi. D'autres participent à des échanges culturels ou académiques, souvent strictement encadrés. Mais rares sont ceux qui s'installent à Cuba en quête d'opportunités ou de confort. Il s'agit généralement de renouer avec ses racines, pas de se réinventer. Même ceux qui restent doivent affronter des obstacles bureaucratiques. L'obtention d'un visa peut prendre des mois et les renouvellements sont souvent assortis de refus inattendus. La propriété étrangère est fortement restreinte, rendant tout investissement à long terme pratiquement impossible. Et malgré la réputation du système de santé et d'éducation cubain, l'accès pour les étrangers peut être inégal. Cuba, en 2025, n'est pas un endroit facile où vivre, surtout pour les Américains. Pourtant, pour certains, l'attachement émotionnel l'emporte sur les difficultés matérielles. Le sentiment d'appartenance, la fierté culturelle et le mode de vie communautaire, plus lent, conservent leur attrait. Mais cela a un prix. Au final, la vision romantique de Cuba s'estompe souvent sous le poids de la réalité. Pour les Américains, cela reste un lieu de nostalgie et d'identité, mais pas de facilité, de liberté ou de confort moderne. Numéro 8, l'Italie, la paperasse avant le plaisir. L'Italie exerce depuis longtemps une fascination romantique sur l'imaginaire américain. Entre siroter un espresso à Rome, flâner dans les rues pleines d'art de Florence ou admirer les couchers de soleil sur la côte à Naples, il n'est pas étonnant que des milliers d'Américains rêvent de s'y installer. Et ces dernières années, ce rêve a semblé à portée de main, surtout avec des villages locaux proposant des maisons à 1 euro aux étrangers prêts à rénover des propriétés abandonnées. Mais en 2025, ce rêve commence à se heurter à la réalité. Après une vague d'achats immobiliers par des étrangers, souvent des Américains en quête d'un mode de vie plus lent et moins cher, les autorités italiennes ont réagi avec de nouvelles lois fiscales et des exigences de résidence plus strictes. Ces changements visaient à contrôler les achats spéculatifs, à protéger les marchés immobiliers locaux et à s'assurer que les étrangers ne se contentaient pas d'abandonner les propriétés après les rénovations pour un profit à court terme. Dans les petites villes où les maisons à 1 euro sont les plus courantes, le ressentiment monte discrètement. Les habitants affirment que certains acheteurs américains ne s'intègrent pas vraiment, traitant leur nouvelle maison comme une résidence de vacances plutôt que comme une partie d'une communauté vivante. En conséquence, certaines municipalités ont ajouté de nouvelles règles obligeant les propriétaires étrangers à prouver une résidence régulière, l'apprentissage de la langue et la participation à la vie locale. Même dans des centres urbains comme Bologne ou Florence, où les communautés d'expatriés américains sont bien établies, les nouveaux arrivants se heurtent à des obstacles inattendus. La bureaucratie italienne est notoirement lente et compliquée, surtout lorsqu'il s'agit de permis de séjour, d'inscription à la sécurité sociale ou de vérification des revenus. Beaucoup d'Américains sous-estiment la quantité de paperasse, les frais juridiques et la patience nécessaires rien que pour rester légalement à long terme. Le système de santé, souvent considéré comme un avantage majeur de la vie européenne, comporte lui aussi des réserves. Bien que le système public italien soit de grande qualité, l'accès pour les étrangers dépend du type de visa et du statut d'enregistrement, et s'y retrouver sans parler couramment, l'italien peut être décourageant. Il y a ensuite le choc culturel. La vie en Italie est certes magnifique, mais elle est aussi lente, très réglementée et profondément ancrée dans la tradition.
Pour les Américains habitués à la rapidité, à la commodité et à la flexibilité, cette adaptation peut être brutale. Alors, même si l'Italie reste à couper le souffle, elle n'est pas aussi insouciante que ce que laisse croire Instagram. En 2025, il ne suffit plus de tomber amoureux de l'endroit. Il faut prouver que vous y avez votre place, selon leurs conditions. Numéro 9, l'Allemagne. Systèmes sociaux, cercle fermé. L'Allemagne a longtemps été admirée par les Américains pour l'efficacité de ses services publics, la propreté de ses villes et la solidité de son filet de sécurité sociale. Des villes comme Berlin, Munich et Francfort offrent un niveau de vie élevé, d'excellents soins de santé et un équilibre travail-vie personnelle progressiste. Pour de nombreux Américains, en particulier les familles et les jeunes professionnels, l'Allemagne semblait être l'endroit idéal pour construire une vie fondée sur la stabilité et l'ordre. Mais en 2025, l'Allemagne devient plus sélective et bien moins tolérante quant à qui peut rester et qui peut entrer. L'une des premières barrières auxquelles les nouveaux arrivants se heurtent est la langue. Bien que de nombreux Allemands parlent anglais, les documents officiels, l'inscription à la sécurité sociale et les demandes de visa exigent toujours une maîtrise de l'allemand. Pour une intégration à long terme, les Américains doivent réussir des examens de langue et suivre des programmes d'orientation culturelle qui sont désormais strictement appliqués. Ceux qui ne s'y conforment pas voient souvent leur demande de résidence retardée ou tout simplement refusée. Vient ensuite la bureaucratie. Le système administratif allemand est réputé pour sa complexité et sa lenteur, même pour les locaux. Pour les Américains peu familiers avec des règles de documentation strictes et des administrations lentes, cela peut être accablant. Vous ratez une échéance, vous soumettez le mauvais formulaire, cela pourrait vous coûter votre statut. Le marché du travail a également évolué. Avec le Brexit qui redessine le paysage de l'emploi dans l'UE, l'Allemagne privilégie désormais les candidats européens et les travailleurs qualifiés de certains secteurs. Les permis de travail pour les Américains sont plus difficiles à obtenir, surtout pour les freelances, les nomades du numérique et les travailleurs à distance qui ne contribuent pas directement au système fiscal allemand. Et ici, la fiscalité, ce n'est pas une plaisanterie. Les Américains qui ne déclarent pas tous leurs revenus ou qui essaient de travailler discrètement sont désormais repérés par des systèmes de suivi financier transfrontaliers. Certains ont écopé de lourdes amendes ou ont été sommés de quitter le pays. Parallèlement, un nombre croissant d'Allemands expriment leur frustration face à l'afflux d'expatriés de courte durée, en particulier dans la scène des start-up berlinoises. La perception ? Les Américains profitent des avantages de la société structurée allemande, des transports publics, du système de santé, de la sécurité, sans s'investir dans la culture ou la communauté. L'Allemagne, en 2025, reste un endroit formidable où vivre, mais seulement si vous êtes prêt à faire l'effort d'intégration. Ce n'est plus le lieu des aventures d'expatriés occasionnels. C'est un pays avec des règles, des responsabilités et très peu de tolérance pour les raccourcis. Numéro 10, Royaume-Uni. La relation spéciale n'est plus si spéciale. Autrefois considéré comme le cousin culturel le plus proche de l'Amérique, le Royaume-Uni, avec des villes comme Londres, Manchester et Édimbourg, a longtemps été un choix privilégié pour les Américains souhaitant vivre à l'étranger. La langue commune, des systèmes juridiques similaires et une culture populaire familière donnaient l'impression d'une transition facile. Mais en 2025, ce sentiment de facilité s'évapore rapidement. Depuis le Brexit, le système d'immigration du Royaume-Uni est devenu nettement plus rigide. La liberté de circulation pour les ressortissants de l'UE a disparu et le système impose désormais des critères plus stricts à tout le monde, y compris aux Américains. Les exigences de parrainage sont plus élevées, la preuve de revenus est examinée de plus près et les visas de courte durée ne mènent plus à des séjours de longue durée comme auparavant. Et alors que le célèbre NHS, le Service national de santé britannique, attirait autrefois de nombreux Américains fuyant le coût élevé des soins de santé aux États-Unis, il s'agit désormais d'un système sous pression. Submergé par les pénuries de personnel, les coupes budgétaires et la reprise post-Covid, le NHS ploie sous la pression. Les résidents étrangers font souvent face à de longs délais d'attente, à des lenteurs administratives et à un examen accru de leur éligibilité. Le logement est également devenu un point de tension. Dans des villes comme Londres, les loyers ont grimpé au-delà même des niveaux de New York. Le coût moyen de la vie se classe désormais parmi les plus élevés au monde. À Manchester et Édimbourg, traditionnellement plus abordables, un afflux d'étudiants internationaux et de travailleurs à distance a provoqué des hausses similaires, excluant les habitants et accentuant les tensions avec les nouveaux arrivants. Sur le plan culturel, le ton a également changé.
Le Royaume-Uni est réputé pour sa politesse, mais un courant sous-jacent de frustration envers les résidents étrangers se développe, en particulier envers ceux qui ne contribuent pas de manière visible à l'économie. Les expatriés américains sont de plus en plus attendus au tournant pour prouver leur valeur, que ce soit par un travail qualifié, des diplômes universitaires ou un investissement conséquent. Et bien que la société britannique reste relativement ouverte et cosmopolite, on insiste désormais davantage sur l'intégration. Les expatriés qui s'attendent à une transition sans heurts découvrent souvent une réalité plus formelle, plus coûteuse et moins indulgente qu'ils ne l'avaient imaginé. Ainsi, même si le Royaume-Uni et les États-Unis restent alliés sur le papier, la relation spéciale ne s'étend pas à l'immigration. En 2025, les Américains en Grande-Bretagne découvrent que la familiarité ne garantit pas un accueil chaleureux. Cela signifie simplement que vous serez soumis aux mêmes exigences élevées que tout le monde. Le monde change rapidement, et pour les Américains à l'étranger, l'accueil n'est plus ce qu'il était. Avez-vous ressenti ce changement en voyageant ou en vivant à l'étranger? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos messages. Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, allez la regarder dès maintenant. Elle relie tous les points. Nous mettons beaucoup d'efforts dans ces vidéos, alors si vous souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Un simple clic, mais cela compte énormément pour nous.